Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. À 1 heure de vol de Toulon se trouve la ville tunisienne de Guebs et sur le papier c'est censé être un mini-paradis. C'est la seule oasis côtière du monde et une porte d'entrée pour le désert installé sur la mer Méditerranée. Mais plus de 70 ans d'exploitation industrielle, de corruption et de népotisme ont rasé les espoirs de plus de 100 000 habitants, asphyxiés par la pollution du groupe chimique de Tunis, une entreprise publique qui rejette une quantité de déchets hors normes dans l'air et dans la mer. Le 9 septembre, une vingtaine de personnes avaient été hospitalisées à Guebs pour des problèmes d'asphyxie liés à des émanations provenant de la même usine. Des images ont aussi été publiées sur les réseaux sociaux d'enfants qui s'étouffent pendant les cours à cause de l'air trop pollué. C'était la goutte d'eau dans une marée noire. Depuis, c'est des dizaines de milliers de personnes qui manifestent tous les jours pour la fermeture du groupe. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد. فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين. Are you coming to the tree? They strung up a man, they sailing on a free. Cette semaine, les écoles, les universités sont fermées, comme les marchés, les boutiques et les cafés. La grève générale a été décrétée par l'Union générale des travailleurs tunisiens face à l'absence de réponse de l'État, une première pour la ville depuis la révolution de 2011. Selon Slim Nasfi, membre du bureau exécutif de l'Union régionale du travail, la participation à la grève atteint 95%. Habitué à l'usage du complotisme contre ses adversaires, le président tunisien Kais Saied ne nie pas la gravité de la situation, mais appelle au calme tout en dénonçant des conspirateurs arrosés d'argent étranger, cherchant à exploiter la crise. Et face à cette mobilisation qui dure depuis plusieurs semaines, le régime tunisien a réagi avec une forte répression qui est venue ajouter une bonne dose de lacrymogène à l'air pollué. En 2018 a été éditée une étude financée par la Commission européenne sur l'impact de la pollution industrielle dans la région de Guebs. Dans le rapport publié à cet effet, l'on souligne entre autres que les activités du groupe chimique tunisien génèrent chaque année environ 5 millions de tonnes de phosphogypse, et ce depuis l'implantation des unités de production d'acide phosphorique en 1972. En plus de ces déchets solides, les 6 unités qui assurent plus de 55% de l'activité de transformation du phosphate, appartenant au GCT et implantées à Gabès, sont également responsables des émissions gazeuses composées d'ammoniac, d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre et de plusieurs autres gaz émis durant la production d'acide phosphorique. En 2017, les autorités avaient promis le démantèlement du complexe et son remplacement par un établissement conforme aux standards internationaux, mais depuis son coup de force en 2021, le président Kais Saied et ses gouvernements successifs ont relancé le secteur du phosphate et visent un quintuplement de la production d'ici 2030. À Guebs, les maladies respiratoires explosent, mais les pouvoirs publics se drapent derrière l'absence de données scientifiques
scientifique reliant les maladies à la centrale chimique, en sachant pertinemment que c'est ce même pouvoir public qui empêche depuis longtemps la publication de tout document pouvant établir ce lien. Depuis la libération de la parole qui a suivi la Révolution, les gouvernements successifs n'ont fait que promettre des études, un assainissement des méthodes du groupe chimique, sans les contraindre évidemment, alors la pilule ne passe plus. Les manifestants réclament une fermeture en bonne et due forme du groupe chimique. Les pouvoirs publics se réfugient derrière l'absence d'études scientifiques, alors que le problème perdure depuis des décennies. De plus, ils empêcheraient la recherche de la vérité en interdisant l'accès des hôpitaux aux curieux. Il y a des médecins qui ont essayé de travailler sur cette question avant et après la dictature. Mais ils ont été renvoyés ou mutés. Aujourd'hui, certains docteurs avouent à leurs patients que leurs maladies sont dues à la pollution et ils leur conseillent de quitter Gabès. Surtout ceux qui souffrent de troubles respiratoires. Mais ils refusent de délivrer des certificats qui prouveraient le lien avec la pollution. En 2016, l'Association tunisienne de l'environnement et de la nature a décidé de réaliser elle-même une étude auprès de 16 000 personnes. Dans le quartier de Nahel, sur les 662 personnes interrogées, 272 étaient atteintes de maladies respiratoires et 41 de fluorose osseuse, une grave pathologie qui altère la structure des os et conduit à terme à une déficience musculaire. En plus de la pollution de l'air qui empoisonne les poumons, c'est la baie de Gibbs qui paye aussi une lourde note du groupe chimique. Vous voulez manger? Là, on est sur une plage radioactive. Oui, c'est ça. Il ne faut pas rester beaucoup ici. En l'espace d'un demi-siècle, tout a été pollué, contaminé et détruit. La France, qu'ils ont réexporté la pollution pour d'autres pays, comme la nôtre. Le golfe de Gibbs est reconnu comme l'un des plus riches de la Méditerranée, abritant près de 50 espèces marines exceptionnelles, mais après un demi-siècle de pollution continue, la région a connu une désertification biologique, avec la disparition progressive d'une grande partie de sa faune aquatique. Ce massacre des espèces marines se traduit par des conséquences économiques lourdes pour les habitants de Gibbs, déjà en grande précarité économique. Entre 2000 et 2015, alors que la pêche sur l'ensemble de la Tunisie a enregistré une hausse de 29%, celle de Gibbs a connu une baisse de 44%. En 2023, le journal tunisien d'investigation Nawat publie un article qui raconte les conséquences pour les pêcheurs de Gibbs. Condamnés à une précarité extrême, beaucoup ont choisi de tenter l'exil vers l'Europe en prenant la barque pour l'Italie. Pour répondre à la crise actuelle, le gouvernement tunisien cible les conséquences et non les causes en proposant la création d'ici 2 ans d'un pôle spécialisé dans les maladies cancéreuses à Gibbs. En d'autres mots, faisons le stock de pansements et laissons les plaies s'infecter. Pour le député de Gibbs interviewé par la radio tunisienne d'ION-FM, c'est loin d'être suffisant. الحلول واضح وراه ما فيش فلسفه وما فيش تفكير ما فيش استطرادات الحل هو تفكيك الوحدات تقول لي كيفاش علاش هذا عنده انعكاسات نقول لك راهو سيء بالنسبه للناس صبرت برشا عانت برشا ولم يعد بالامكان قبول هذا الامر تحت اي مسمى كان اليوم صغار يتخنقوا ويموتوا اليوم امراض سرطانيه كبيره برشا وانت تقول لي هوان سبيطار ولا جامعي وفي اقسام كان يعقل هذا نمط من التعاطي الاستخفافي بعقول الناس بانتظاراتها ولا يمكن أن يشبع انتظارات الناس ويعالج المشكلة. Alors comment tracer la route de la culpabilité d'une catastrophe latente qui gangrène Gibbs depuis des décennies? Comme souvent au Maghreb, il faut revenir au colonialisme français. En 1897 fut fondée la Compagnie des phosphates et des chemins de fer, reliant le bassin minier de Gafsa au port de Sfax par le protectorat français en Tunisie. Un siècle plus tard, dans les années 70, Bourguiba assume une politique de développement ciblée. Des régions sont extrêmement avantagées, tandis que d'autres restent sur le côté. Les grandes villes côtières et à proximité de Tunis sont surinvesties et les autres complètement abandonnées. C'est au même moment que Gibbs devient donc le nouveau port stratégique pour la transformation et l'acheminement de phosphates. À 400 km de la capitale, c'est assez loin pour subir ces horreurs chimiques. Et devinez quel est le principal client qui domine les commandes déjà à l'époque.
J'appelle ça la France, mademoiselle. Ce qui intéresse les entreprises françaises à Gibbs, c'est notamment le pesticide DAP 1846, largement utilisé en France, mais quasi impossible à produire sur le territoire européen en respectant les normes environnementales. Alors, on délocalise la pollution chez les ex-colonies de l'Occident. Le système est connu, la fameuse relation spéciale entre la France et les pays arabes repose sur un soutien fort à l'autocrate en place, Sisi en Égypte, Ben Ali en Tunisie et désormais Kais Saïed, ou encore Feu Kadhafi en Libye. Ce deal politique se fait en échange de pratiques illégales qui servent les intérêts économiques ou militaires des Français. Le déplacement forcé des exilés dans le désert en Tunisie, l'achat d'armes en Égypte en échange de surveillance des opposants, le financement des campagnes de Nicolas Sarkozy par la Libye, et là en l'occurrence des entreprises françaises qui dominent le marché offert par le groupe chimique tunisien Agabès. Ces deals incarnent une centralité constante dans la diplomatie française depuis la décolonisation. Ils n'utilisent pas eux-mêmes, ils ne rejettent pas eux-mêmes du phosphogypse, mais ils achètent de l'acide phosphorique au groupe chimique qui, lui, rejette du phosphogypse. Donc toute la question, elle est là, c'est-à-dire qu'ils ne polluent pas, eux, directement, mais ils sont à 200 mètres et ils sont dans un... Ils disent qu'ils font un partenariat historique avec le groupe chimique tunisien qui, lui, pollue depuis 51 ans. Le seul espoir que l'on puisse retenir de cette situation, c'est que la mobilisation populaire est massive. La jeunesse de Gibbs est lassée de 70 ans de promesses vides, de maladies et de morts injustes. Et c'est la première fois en Tunisie depuis la dérive autoritaire de 2021 qu'on assiste à une telle récurrence de protestations contre le régime qui a verrouillé toutes les libertés publiques et enfermé une centaine d'opposants, de journalistes et de militants associatifs. Si le peuple de Gibbs arrive à faire fermer le groupe chimique tunisien, il ouvrira aussi une brèche pour ceux qui luttent contre l'autoritarisme et la corruption du régime.